Sous le ciel gris de Paris, où les gratte-ciels de verre et de métal semblaient rivaliser avec la sérénité des champs au loin, l'histoire d'Amélie et Laurent commença, non pas comme un conte d'amour ordinaire, mais comme un enchevêtrement de sentiments, de traditions et d'attentes qui défiaient même les plus anciens principes de la société française. Ce matin-là, Laurent, un jeune architecte de 32 ans, marchait dans les rues étroites du Marais, un quartier qui résistait à l'avancée implacable de la modernité. Les maisons anciennes en pierre, avec leurs façades ornées et leurs portes en bois rustique, évoquaient une nostalgie que Laurent portait toujours en lui. Fils d'une famille traditionnelle de la région de Provence, élevé avec des valeurs familiales strictes qui valorisaient la lignée et la continuité des traditions, il se sentait souvent comme un étranger dans son propre temps, pris entre la révérence pour le passé et la recherche de quelque chose qu'il ne parvenait pas encore à définir. Ce jour-là en particulier, le destin semblait orchestrer une rencontre improbable. Amélie, une femme de 28 ans, était assise dans un petit café décoré de bougies dorées, écrivant dans un carnet à la couverture en cuir vieilli. Son regard alternait entre les mots griffonnés et la fenêtre donnant sur un jardin tranquille, mais méticuleusement entretenu. Amélie était écrivain freelance, née à Lyon mais vivant à Paris pour échapper à la pression étouffante d'une famille qui attendait d'elle qu'elle suive une carrière respectable, comme la médecine ou le droit. Ses cheveux noirs brillaient en contraste avec la laine grise de son manteau, et ses yeux portaient une mélancolie que Laurent remarqua dès qu'il entra dans le café pour se protéger d'une pluie fine et soudaine. Amélie comprit, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas changer qui elle était. Elle aimait Laurent, mais elle refusait de se conformer aux attentes de sa famille. La tension entre l'amour qu'ils partageaient et les normes culturelles qui les entouraient grandissait chaque jour. Le climax de leur histoire arriva lors d'une réunion organisée par la famille de Laurent en Provence, où Amélie, malgré ses réticences, décida de l'accompagner. La maison ancestrale de la famille était un parfait exemple d'architecture provençale, avec des portes en bois vieillis, des sols en terre cuite chauffés et une cour centrale où les lavandes et romarins fleurissaient dans de petits jardins. L'atmosphère était empreinte de révérence et de tradition, mais aussi de jugement. La mère de Laurent, Marie, observa Amélie avec des yeux critiques tout au long du dîner. Chaque mouvement de la jeune femme était évalué en silence, la façon dont elle tenait ses couverts, comment elle répondait aux questions avec humilité, mais aussi assertivité. Lorsque le dîner se termina, Marie appela Laurent pour une conversation privée. Sa voix était froide, mais chargée d'une autorité incontestable. « Elle n'est pas convenable pour toi. Tu sais ce que signifie notre lignée. » Laurent, déchiré entre le respect envers sa mère et l'amour qu'il portait à Amélie, se sentit incapable de répondre. Il retourna vers Amélie avec un sourire forcé, mais elle comprit. À ce moment-là, elle sut qu'il n'y avait pas de place pour elle dans son monde. Ils se séparèrent quelques jours plus tard, non par manque d'amour, mais par un excès de respect envers les forces qui façonnèrent leur vie. Amélie retourna à Lyon, où elle continua à écrire, désormais avec un vide qu'aucun texte ne pourrait combler. Laurent resta à Paris, immergé dans sa carrière, mais hanté par ce que cela aurait pu être. Des années plus tard, durant l'automne, Laurent se rendit à Lyon pour une conférence. Il marchait dans les rues du vieux Lyon, dont les maisons colorées et anciennes s'empilaient comme des blocs d'un puzzle. Là, entre les ruelles pavées et les petits cafés, il aperçut Amélie, assise seule à une table en terrasse. Elle semblait différente, mais l'éclat dans ses yeux demeurait. Ils parlèrent, non pas comme des amants qui pourraient raviver quelque chose de perdu, mais comme deux âmes qui partageaient une connexion qui transcenderait le temps. « J'ai toujours cru que le véritable amour était comme les champs de lavande, » dit Laurent. « Il sera toujours là, même si nous ne pouvons pas l'atteindre. » Amélie sourit, et à ce moment-là, ils savaient tous deux que, sous les yeux de la société, leur amour ne serait jamais accepté. Mais dans leur cœur, ils vivraient à jamais. Alors que Laurent et Amélie discutaient au milieu des maisons colorées du vieux Lyon, une sérénité flottait dans l'air, masquant la tempête intérieure qui les secouait tous deux. Leurs mots étaient mesurés, pleins de significations qui allaient au-delà de ce qui était dit. L'amour était toujours là, indéniable et poignant, mais enveloppé dans les chaînes de leur vie séparée. Laurent, poussé par un courage qu'il ne trouvait que rarement en lui, décida de tenter sa chance. Il parla avec sincérité. « Amélie, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Et si nous essayions? Pas comme avant, mais d'une manière où nous pourrions définir nos propres règles, loin de tout et de tous ?» Elle soupira,
ses yeux se remplissant d'un mélange de nostalgie et de tristesse. « Laurent, tu sais que nos vies ne sont pas aussi simples. J'ai appris à vivre avec ça, mais aussi à aller de l'avant. Je ne sais pas si je peux tout revivre, sans savoir combien tu es encore attaché à ce que l'on attend de toi. » Il voulut protester, mais il savait qu'elle avait raison. Il s'était résigné à sa vie à Paris, sans jamais défier sa famille ou la société. Pourtant, quelque chose dans cette conversation le rendait inquiet, comme si c'était sa dernière chance de changer. Après s'être dit au revoir dans une étreinte prolongée, Laurent décida de rester quelques jours de plus à Lyon. Il voulait se reconnecter avec cette ville qui semblait maintenant être un refuge, loin de la pression étouffante de Paris. Cependant, le destin, qui semblait toujours jouer avec eux, avait d'autres plans. Ce même soir, alors que Laurent marchait le long des rives du Rhône sous le ciel étoilé, il entendit son nom. En se retournant, il vit Amélie, essoufflée, comme si elle avait couru pour le retrouver. Ses yeux étaient déterminés. « Je ne peux pas te laisser partir à nouveau, pas cette fois. » Il resta sans voix, mais le silence fut rempli de quelque chose de plus grand. Ils marchèrent ensemble dans la rue, main dans la main, comme si le temps s'était replié pour leur accorder une nouvelle chance. Ce soir-là, ils décidèrent qu'ils ne se soucieraient plus de ce que la société attendait d'eux. Ils trouveraient un moyen, aussi difficile que cela puisse être. Les mois suivants furent un tourbillon de projets et de rêves. Ils décidèrent de s'installer à Aix-en-Provence, une petite ville réputée pour ses paysages et son atmosphère alliant tradition et modernité. Là, ils croyaient qu'ils pourraient reconstruire une vie loin des regards juges. Au début, tout semblait parfait. Ils ouvrirent une petite librairie à thème littéraire, où Amélie pourrait exposer ses écrits et Laurent mettrait en pratique ses compétences architecturales dans la conception de l'espace. L'endroit devint rapidement un point de rencontre pour les personnes en quête d'inspiration, et la vie semblait enfin leur sourire. Mais le passé ne tarda pas à frapper à la porte. Un après-midi pluvieux, alors qu'Amélie fermait la librairie, un homme entra. C'était le père de Laurent. Sa posture rigide et son regard sévère dominaient l'atmosphère. « Laurent n'est pas ici, » dit Amélie, tentant de cacher l'inquiétude dans sa voix. « Je ne suis pas venue pour lui, » répondit l'homme. « Je suis venue pour toi. » La conversation qui suivit fut un mélange d'accusations voilées et de supplications émotionnelles. Il dit que la santé de Marie, la mère de Laurent, se détériorait, que la famille était la cible de commérages à cause de la décision de Laurent de s'éloigner. « Tu crois vraiment que tu peux fuir éternellement ? Peu importe où vous êtes, le poids de nos traditions vous rattrapera. » Amélie, malgré la douleur que ces mots lui causaient, resta ferme. « J'aime Laurent, mais pas au détriment de son bonheur. Si vous pensez qu'il est malheureux, demandez-lui, pas à moi. » Lorsque Laurent apprit la rencontre, il fut dévasté. Il savait qu'Amélie était prête à affronter n'importe quoi pour lui, mais il savait aussi à quel point la pression familiale pouvait être destructrice. Pourtant, pour la première fois, il prit une décision sans hésiter. Lors d'un dîner réunissant toute sa famille en Provence, Laurent se leva et parla. Il ne supplia pas pour obtenir leur approbation, mais déclara son amour pour Amélie avec une détermination qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Je sais ce que vous attendez de moi, mais je ne peux pas vivre selon des attentes qui ne sont pas les miennes. Amélie est mon choix, et, avec ou sans votre soutien, je serai avec elle. » Le silence qui suivit fut écrasant. Sa mère, les yeux pleins de larmes, se leva et sortit sans dire un mot. Son père resta immobile, son visage une masque de frustration contenue. Mais pour Laurent, ce fut une libération. De retour à Aix-en-Provence, il retrouva Amélie qui l'attendait dans la librairie. Elle l'enlaça avant même qu'il puisse dire un mot. « Peu importe ce qui arrive, » murmura-t-elle. « Je suis avec toi. » Les mois passèrent, et la vie continua. Mais la fin surprenante de cette histoire ne vint pas de l'acceptation de la société ni de la surmontée complète des obstacles. Elle vint lors d'un après-midi ensoleillé, quand Amélie, en rangeant la chambre, trouva une petite enveloppe sous l'oreiller de Laurent. À l'intérieur, il y avait une lettre de sa mère. Ce n'était ni une lettre de réconciliation ni d'excuse. C'était un poème. Un poème qui parlait de nostalgie, de regret et d'un amour silencieux qui, bien qu'inexprimé, avait toujours existé. À la fin, il y avait une seule phrase. « Prends soin de mon Laurent, car je n'ai pas su comment le faire. » La lettre fut un rappel que l'amour, même lorsqu'il n'est pas réciproque de la manière dont nous l'espérons, peut persister de manières inattendues.
Et tandis que Laurent et Amélie lisaient ces mots ensemble, ils surent que sous les yeux de la société ou non, ils avaient triomphé, car ils avaient choisi d'aimer, même quand le monde disait qu'ils ne pouvaient pas.